PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet c'est comment quitter la rat race, ou plutôt comment sortir de la roue de hamster. Alors la rat race c'est le terme à la mode pour désigner la vie du citoyen salarié moyen. Cette expression a été popularisée par Robert Kiyosaki, auteur du livre Rich Dad Poor Dad, un best-seller sur la finance personnelle. D'ailleurs, ce livre fait partie du top 10 des livres à lire pour devenir riche que je t'ai conseillé là dans le podcast que j'ai fait récemment. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Mais mon problème avec le terme rat race, c'est qu'il n'est pas du tout explicite. Parce que si tu le traduis, c'est la course de rats. Mais c'est quoi une course de rats? T'en as déjà vu, toi? Moi, personnellement, ça me dit rien. Et puis, c'est aussi bien comme ça. Non, moi, je préfère parler de sortir de sa roue de hamster. Parce qu'au fond, ce que l'expression quitter la rat race signifie, c'est le fait de sortir de cette course sans fin et sans but, sans intérêt, qu'est le simple salariat. Car dans la vie, lorsque tu suis le chemin classique proposé par la société, tu crois avancer alors qu'en vrai tu fais du surplace. Tout comme le petit hamster qui court dans sa roue. Alors oui, il court vite, la roue tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, mais à la fin il est toujours au même endroit, il n'a pas bougé. Alors comment fait-on lorsque l'on est une personne lambda pour quitter la rat race? C'est vrai, on ne peut pas tous être des Elon Musk ou des Mark Zuckerberg ou autres Warren Buffett. Donc quelles sont les vraies options disponibles à tous pour changer sa vie et gagner sa liberté afin de sortir de la rat race? Donc lorsque tu cherches des solutions pour t'enrichir, changer de vie, gagner ta liberté, souvent les seules options disponibles pour le commun des mortels, c'est quoi? C'est épouser quelqu'un qui est riche, gagner au loto, ou alors toucher un gros héritage, voire même vendre ses organes. Donc voilà en gros ce que le commun des mortels pense qu'ils ont comme option pour s'en sortir. Mais en vrai, ça c'est parce qu'ils ne veulent pas se creuser la tête, ils cherchent juste des solutions toutes prêtes, clés en main. Mais le problème avec ces options-là, c'est qu'elles ne sont pas du tout valorisantes et elles ne t'apporteront sûrement pas le bonheur que tu espères. Non, en vrai, le problème des gens, c'est qu'ils sont à 99% tous les mêmes. C'est ce que j'appelle la masse. Et voilà pourquoi la rat race a de beaux jours devant elle tant qu'il y aura du monde pour y participer. Non, si tu veux vraiment quitter la rat race, il te faut deux choses primordiales. La première, une volonté de faire, et la deuxième, une grosse paire de couilles. Car il faut déjà sortir du lot afin de pouvoir sortir de la rat race. Et seules les personnes qui pensent et agissent différemment peuvent sortir de la rat race. Elle est là la vérité. Il te faut déjà sortir de la masse par ta façon de penser et d'agir. Parce qu'en agissant comme la masse, tu finiras comme la masse. Donc pour t'aider, je t'ai préparé un guide pratique sur comment sortir de la rat race en 5 étapes simples. Donc la première étape, il te faut apprendre à vivre sans salaire. Lorsque tu quittes la rat race, ça signifie que tu n'auras plus de salaire garanti qui va tomber tous les mois. Parce que quand tu es indépendant, tu ne sais jamais ni quand ni de combien sera ta prochaine rentrée d'argent. Il faut donc que tu apprennes à vivre avec le strict minimum, gérer tes dépenses et pouvoir survivre. Surtout lorsque tu débutes, tu devras préserver chaque euro que tu as de côté. Donc pour faire ça, il faut réduire et arrêter certaines dépenses qui ne sont pas vitales. Voici quelques domaines où tu pourras réduire facilement tes dépenses. Déjà tout ce qui est assurance. Il te suffit d'annuler les contrats qui ne servent à rien ou alors négocier afin d'avoir des assurances les moins chères possibles. Tout ce qui est crédit, rembourser, solder tout ce que tu peux. Et puis si jamais tu en possèdes plusieurs, essayer de les regrouper en une seule et unique mensualité et essayer qu'elle soit le plus bas possible. Ensuite, tout ce qui est télévision, les abonnements aux chaînes câblées, les abonnements aux chaînes de foot, aux chaînes porno, tout ça, ça te coûte cher. Tu annules et tu gardes uniquement Internet. Ta télé, tu la fous à la poubelle, ça ne sert plus à rien et en plus tu économiseras sur la redevance. Ensuite, tout ce qui est abonnement divers, les clubs de gym, les magazines et autres, tout ça, tu l'oublies. Pour ce qui est l'alimentation, sache qu'en cuisinant toi-même, tu fais des économies. En plus, c'est meilleur pour la santé. Donc, plus de livraison ou de plats déjà prêts. Et ensuite, pour ce qui est loyer, pourquoi ne pas retourner vivre chez tes parents? Pourquoi pas? C'est tendance, c'est à la mode, et en plus, tu économiseras des sous. Et il n'y a pas de honte. Donc, comme tu peux le voir, tu vas devoir te passer de beaucoup de choses de ton quotidien. C'est ce qu'on appelle faire des sacrifices. Et c'est le prix à payer pour ta liberté si tu veux quitter la rat race.
Alors évidemment, ça je le précise, mais ça va de soi, il te faut de l'argent de côté. On estime qu'au minimum 3 ou 6 mois de cash en avance, c'est le budget minimum pour te lancer. Alors la deuxième étape, c'est de croire que tu es capable de gagner ton propre argent sans patron. Alors je sais, ça peut paraître inutile de le mentionner, mais pourtant, la majorité des gens sont incapables de s'imaginer gagner de l'argent par eux-mêmes sans patron, sans employeur. Parce que nous avons été formatés pour être des salariés. Alors du coup, il est plus difficile de s'imaginer voler de ses propres ailes, et c'est pourquoi la plupart des gens abandonnent leur rêve de liberté pour s'accrocher à leur bon vieux CDI. Il te faudra surmonter cette peur avant de te lancer. Donc je te rassure, elle part rapidement lorsque tu auras généré tes premiers bénéfices. D'ailleurs, ça me rappelle lorsque j'ai eu mes premières ventes sur Internet, c'est à partir de là que j'ai vraiment réalisé que oui, c'est possible et j'ai pris confiance en moi. Parce qu'il faut le voir pour le croire. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il n'y a rien de compliqué à gagner son propre argent quand on sait ce que l'on fait. Alors, une solution pour se rassurer, c'est de faire un découpage d'objectifs. Imaginons, il te faut 1 500 € par mois pour vivre. Ça ne représente que 375 € par semaine, soit 53,50 € par jour. Et oui, 53,50 € par jour. Te crois-tu capable de générer cette somme par toi-même sans aller pointer au boulot 35 heures par semaine? Moi, je vais te donner un exercice pour la semaine prochaine. Tu dois te débrouiller la semaine prochaine pour générer au moins une fois 53,50 € en une journée en dehors de ton boulot, par tous les moyens que tu peux trouver. Une fois que tu auras réussi, la semaine d'après, tu essaieras de générer 375 € en une semaine. En faisant cela, par toi-même, tu te rendras compte que lorsque l'on se donne les moyens, tout est possible. Et il est toujours mieux de gagner 1 500 € par soi-même en quelques jours de boulot par mois, plutôt que d'aller vendre son temps de vie à un patron. Alors la troisième étape, c'est d'exploiter tout ton temps disponible. Lorsqu'on est dans la rat race, on n'évalue pas son temps à sa juste valeur. Que fait la masse après une journée de travail? Elle rentre à la maison, elle allume la télé, elle bouffe et elle dort. Ça y est, la journée est terminée. Vraiment? Moi, je te rappelle qu'une journée a 24 heures. Donc si tu rentres de ton travail, disons à 18 heures, cela signifie que tu as encore 6 heures devant toi. Pourquoi ne pas exploiter ce temps libre pour travailler sur ton projet de sortir de la rat race? Car les gens qui sortent de la rat race savent à quel point le temps est précieux et donc ils l'optimisent au maximum. Donc si tu veux sortir de la rat race, il va te falloir fournir des efforts et travailler dur en dehors de tes horaires de rat race. Alors l'étape numéro 4, se réveiller chaque jour avec un objectif. La masse se plaint du lundi au vendredi. Et la masse n'est heureuse et commence à vivre que le week-end. Quand tu sors de la rat race, tu comprends que chaque jour est similaire. Il n'y a pas de différence entre le lundi, le jeudi, le dimanche. Tous les jours, c'est les mêmes. Car ton travail d'entrepreneur ne s'arrête jamais. L'entrepreneur n'a pas peur du lundi matin, car au contraire, il l'attend avec impatience puisqu'il sait déjà ce qu'il va faire. Et c'est l'avantage lorsque l'on a un objectif clair et défini et que l'on travaille pour l'atteindre. Parce que quand tu travailles pour toi, alors le travail a bien plus de saveur et tu dois savoir ce que tu veux et qu'est-ce qu'il en coûte pour l'obtenir. De plus, tu obtiendras plus de satisfaction chaque jour en sachant que tu auras accompli un peu plus, un pas de plus vers ta liberté. Et enfin, la cinquième étape, adopter une mentalité de dépassement. Quand tu es salarié et que tu as ton salaire qui est garanti automatiquement chaque mois, pourquoi tu vas te dépasser, te casser le cul et en fournir plus que ce qui a été demandé? Et ça, c'est un des problèmes majeurs de la rat race. La rat race ne développe pas une mentalité de dépassement. Au contraire, elle nous pousse à en faire le moins possible, le plus rapidement possible. Et cette mentalité, c'est celle de la masse. Mais lorsque tu sors de la rat race, il faut savoir que la réalité est tout à fait différente. En effet, se dépasser fera alors partie de ton quotidien. Ce sera même une question de survie. Tu ne peux pas adopter la même attitude avec ton patron qu'avec tes clients. Au client, tu dois fournir ton maximum afin qu'il soit entièrement satisfait. Il te faut pouvoir le garder et aussi qu'il puisse te recommander à d'autres clients. Et ça, c'est une des bases du business. Donc si tu n'adoptes pas cette aptitude lorsque tu sors de la rat race, alors ta sortie de la rat race ne sera que de courte durée car tu ne réussiras pas. Donc le mieux, c'est déjà de s'entraîner pendant que tu es dans la rat race et de profiter de ce temps-là. Par exemple, tu traites ton patron comme si c'était un client et qu'il te paye pour tes services. Offre-lui de la valeur, sois à l'écoute de ses besoins et de ses problèmes. De cette façon, tu pourras lui fournir la meilleure solution possible à ses besoins.
En faisant cela, tu programmeras déjà ton cerveau à adopter une attitude de dépassement de soi. Parce que sortir de la rat race, ça se prépare dès maintenant. Donc beaucoup te trouveront bizarre et se demanderont pourquoi un tel changement. Ignore-les et concentre-toi sur tes objectifs. Sortir de la rat race. Donc moi je te souhaite bonne chance et on se donne rendez-vous en dehors de la rat race. Et si jamais tu souhaites aller plus loin sur le sujet comment sortir de la rat race et passer à l'action dès maintenant, je t'invite à découvrir ma business box. À mon signal. Déchaîne les enfers. PajamaRich.com. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ce sujet t'aura plu, si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, et également, si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV et recevoir les notifications. D'ailleurs, il faut que tu cliques sur le bouton activer les notifications, je crois qu'ils ont changé leur système apparemment, donc c'est important de cliquer dessus pour être averti dès qu'il y a du nouveau contenu. Comme tu as pu le voir, moi je poste un peu à l'envie, etc., à l'inspiration. Donc il n'y a pas de jour précis, etc. C'est pas mon boulot, donc tu vois, je vais pas te dire tous les lundis il y aura une vidéo, tout. Alors, je sais pas que ça va foutre. Donc c'est à l'envie, c'est des fois je peux t'en faire 10 dans la semaine, des fois je t'en fais pas du tout. Là, tu vois, ça faisait un petit bout de temps, j'en faisais plus. Mais voilà, donc au moins pour ne rien rater, pour avoir toute la fraîcheur, toute l'exclusivité, tu cliques sur s'abonner, comme ça c'est fait. Et également aussi sur le site pyjamarich.com, il y a le Pyjama Riche Club, ça c'est encore mieux. Tu t'inscris, c'est la newsletter, là je t'envoie des exclusivités, enfin bref, la totale. Allez, on se donne rendez-vous au prochain Richcast et entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!